Bonjour à toutes et à tous. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait une capsule concernant des lectures d'âme, mais là je viens d'en terminer une et le message est tellement important et tellement fort que j'ai décidé de faire cette capsule. Je suis encore très émue de tout ce que j'ai reçu comme information et à partager. D'ailleurs, j'ai remercié la personne qui avait fait cette seconde demande de lecture, parce que j'en avais fait une pour elle il y a quelques mois. Et au-delà de sa demande, il y avait un vrai enseignement. Je me suis retrouvée à un moment donné à voir Einstein, entre autres Tesla puis Einstein, et ce qu'il a pu dire à la fin de sa vie. Et aussi, du coup, tout cet enseignement qui est arrivé ensuite, qui est un rappel, un vrai rappel, d'où le message aujourd'hui, que nous venons tous de la même source, nous venons tous de la même création. Ce qu'il disait, c'était que nous avons en gros 99% en commun, c'est juste pour donner une échelle de chiffres, 99% en commun de nos cellules, dans notre ADN, de notre composition. À 99%, nous sommes composés exactement de la même façon. Et puis les 1% qui restent, c'est ce qui va donner la couleur de notre peau, de nos yeux, le type de cheveux que l'on va avoir, et qui là est la teinte finale qui nous caractérise. Mais nous sommes tous des êtres exceptionnels, une version unique, mais cette version unique qui vient du même endroit. Et ce qu'il me montrait à un moment donné, c'était en imaginant une source, vous voyez, comme par exemple une anémone de mer, et elle éjecte une bille une perle, comme une perle d'huître, vous voyez, les perles précieuses. Et il disait, en fait, vous êtes tous des perles et vous êtes tous une perle unique, mais vous venez tous du même endroit, toutes et tous du même endroit. Et c'est une fois que vous êtes ici que tout s'installe. Enfin, c'est comme si ça devenait le bazar, parce qu'on oublie que l'on vient tous de la même source. On oublie tout ce que nous avons en commun. Et nous nous voyons et nous nourrissons uniquement de nos différences, mais par la comparaison. Et c'est ce qui crée beaucoup de souffrance, beaucoup de malheur, parce que cette comparaison va se nourrir aussi de peur, de ce fait-là, de ce que tu pourras gagner, de ce que tu pourrais perdre, de ce que tu as gagné mais que tu vas perdre, etc. Je vous laisse imaginer la suite. Et surtout, c'est que cette source, cette même source, c'est l'amour. Ce n'est rien d'autre que l'amour et l'énergie d'amour. C'est ce qu'a dit Einstein à la fin de sa vie, ce qu'il a expliqué à sa fille. C'est ce qu'a dit Christine ou Christiane Singer juste avant de décéder de son cancer. Ce sont des personnes qui, à l'aube de cette haute période de vie, on va dire, ont compris tout ça, ont voulu transmettre tout ça. Et donc vraiment, c'est de retenir le message, c'est de retenir que nous sommes de la même source. Et cette source, c'est la source de l'amour, c'est la vie, c'est la création. Et nous sommes des manifestations de cette création, mais nous sommes tous liés les uns aux autres, puisque nous venons tous du même endroit. Peu importe les continents, peu importe les couleurs de nos peaux, peu importe nos religions. Et ça, nous l'avons oublié. J'enfonce une porte en disant tout ça. C'est juste un rappel, mais c'était tellement beau et tellement fort que voilà, je suis à peine revenue de cette lecture que je transmets tout de suite, et je suis encore baignée de ces émotions et de ces énergies-là. Voilà, donc dans les moments où on peut avoir envie de partir en guerre à cause de nos peurs, à cause d'une crainte, à cause d'un regard de l'autre,
des autres. C'est de nous rappeler d'où nous venons tous et c'est de nous demander si vraiment ça nécessite de se mettre en guerre, entre guillemets, pour ceci ou pour cela. Ça ne veut pas dire tout accepter. C'est pas le sens du propos. Ça veut simplement dire dans les limites que vous posez, c'est les limites de ce qui vous semble juste, ce qui est ok ou pas ok, et ça nécessite pas forcément de partir en guerre à partir du moment où c'est très aligné à l'intérieur de nous, parce que justement c'est cette énergie d'amour qui nous anime, d'amour de la vie, de l'amour de nous-mêmes, pas au sens égotique, alors naturellement nos limites vont se poser, sans peur et sans crainte, nous allons exprimer. Et c'est ainsi que l'on va choisir d'aller dans telle direction ou telle direction, et donc d'aller nourrir telle énergie ou telle autre énergie. Choisissez, parfois j'ai lu un texte un jour, c'est choisissez vos combats, mais c'est aussi, c'est ni plus ni moins, de choisir où on veut mettre l'énergie. À quoi on veut la mettre? Elle est précieuse. Tout est précieux. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.